Mesdames et messieurs, voilà le classique du football européen moderne. Real Madrid-Manchester City, match aller des huitièmes de champion au Santiago Bernabéu. Dans cette vidéo, nous allons avec l'avant-match du match avec les alignements et la convocation d'Álvaro Arbeloa. La première chose de tout, vous êtes en train de voir la convocation à l'écran et vous voyez un astérisque. Et qui l'a? Eh bien, qui d'autre? Kylian Mbappé. Et c'est que jusqu'à la dernière heure, Mbappé est un doute pour le match. Donne un like maintenant si tu veux savoir si Mbappé joue contre Manchester City. Abonne-toi pour tout savoir. Je vous commente les dernières informations. Il s'avère que supposément Mbappé ne va pas jouer, sauf s'il est à 100%. Maintenant avec Mbappé, il y a toujours ce mystère parce que déjà cette saison à Mbappé, on lui a donné un délai, un temps d'absence quand il se blesse. Bon, par hasard quand on va jouer contre City, d'accord. En phase de ligue et on lui donne comme 3 semaines d'absence, non. Et termine revenant les 3 jours contre Alaves. Bon, il manque le match de City, qui sont, comme je dis, 3-4 jours d'absence, qui étaient entre ce match, mais arrive à celui d'Alaves en Ligue, qui termine, d'ailleurs, mettant un but magnifique, mais bon, termine revenant. Partage cette vidéo avec tous les madridistes. Ils doivent savoir la convocation Arbeloa contre City. Maintenant c'est un peu la même chose, on lui a donné d'absence autour de 3 petites semaines plus ou moins. Et peut-être qu'ils reviennent maintenant en chose d'une semaine, 1 semaine et demie plus ou moins. Alors, bon, je ne sais pas ce qui se passera avec Mbappé. C'est vrai que maintenant il semble être qu'avec la Coupe du Monde au coin de la rue, il semble que lui entre déjà un petit peu de haut. Attention, que ça ne soit pas qu'en forçant la machine je termine me perdant la Coupe du Monde. Alors je pense qu'il ne va pas jouer, sincèrement. Parce que lui-même dira, regarde, où je suis à 100% ou je ne joue pas. Et 2, parce qu'à mon avis le meilleur pour l'équipe est qu'il est à 100% ou mieux qu'il ne joue pas. Parce que cela affecte l'équipe, cela affecte aussi à long terme. Like si tu penses que Mbappé ne doit pas forcer pour City. Abonne-toi maintenant. Mets-toi que Mbappé se casse pour ce que soit, pour la forcer et autres, et tu termines le perdant toute la saison, ou même plus qu'espérons que non. Mais pour moi, à ces hauteurs déjà de la saison et voyant comment est l'équipe, ne vaut absolument pas la peine jouer le physique de Mbappé. Bon, de Mbappé ni de personne, telle qu'est la saison. Et nous avons les absences de David Alaba, qui est bien typique blessure musculaire de la sienne de perdre un match 2. La même chose nous voyons David Alaba ce week-end, mais le typique, joue 3 matchs, se blesse un autre ainsi continuellement. N'est pas pour beaucoup d'efforts. Le bon de David Alaba qui termine contrat à fin de saison, alors et bien non plus on peut lui demander trop déjà, mais qui n'est pas pour ce match. Partage si Alaba Bellingham Militao Rodrigo manque trop au Real Madrid. Jude Bellingham. Bon, dans 2 petites semaines devrait revenir déjà Jude. Devrait. Allons, parce que déjà porte d'absence, comme porte-t-on déjà, porte plus d'un mois d'absence Jude Bellingham, alors déjà devrait dans 2 semaines ou 3 revenir à les convoquer. Devrait, allons, devrait. Puis s'en va jusqu'à avril rien. Militao jusqu'à début du mois qui vient. Rien non plus. Et Rodrigo, qui bon, déjà vous le savez, d'absence un tas de temps. À voir quand revient. On parle de et bien plus de là, c'est-à-dire, plus de la moitié de la prochaine saison, non. Et par dernier et pas moins important, Álvaro Carrá, qui manque ce match, une absence de dernière heure. Aussi peut-être qu'il manque celui de Ligue, mais bon, pour le retour en théorie oui peut-être qu'il soit. Donne un like si Mendy doit être titulaire contre City. Abonne-toi pour la suite. Alors porte ouverte pour Ferland Mendy. Messieurs, regarde, cela je l'ai commenté quand et bien fut l'avant-match du match contre Celta et que, bon, j'ai dit une chose que je vais la maintenir jusqu'à que l'équipe ne se joue plus rien dans la saison, qui est que jusqu'à que l'équipe ne perde tout déjà, c'est-à-dire ne soit pas dehors de champion, ne soit pas à 7-10 points du Barça en Ligue, je vais tenter dans chaque vidéo d'avant-match, de convocation être le plus optimiste possible, d'accord. Parce que tous nous savons déjà cette équipe pour ce qu'elle donne, qui n'est pas beaucoup, et que c'est une équipe qui footballistiquement parlant fait peine, c'est-à-dire, ne joue à rien né et que bon, la saison a été de plus à moins clairement et bon. C'est une guerre énorme à Valdebebas qui y a monté, non. Partage ton avis dans les commentaires. Le Real peut-il éliminer City avec cet effectif? Entre entraîneur, préparateur physique, blessure, de tout un peu, non. Dans la direction aussi, mais ici nous sommes en 8e de champion, nous sommes en Ligue 4 points du Barça. Non, nous ne sommes pas dans notre meilleur moment, évidemment, mais regarde, moi dans chaque vidéo de ceci, jusqu'à que l'équipe soit déjà dehors de tout, qui oui a l'air que sera plutôt que tard, si je ne nie pas, mais je vais tenter d'égrener chaque match pour commenter de quelle manière nous pouvons les sortir, de quelle manière. Dans ce cas, nous pouvons gagner City, de quelle manière nous pouvons passer 8e à quart de champion. Like si le Real doit jouer compact et défendre contre City. Abonne-toi maintenant. Alors sans plus de délai,
Allons parler de City. Allons voir comment nous pouvons mettre la main à ce City, qui, attention, ce City n'est pas le City de 2021 à 2024. C'est une équipe, messieurs, qui a pris une baisse importante. Maintenant, il faut le dire, est meilleur que celui de l'année dernière, d'accord. Est meilleur que celui de l'année dernière. C'est un City. L'année dernière souffre la baisse de ses grands piliers. Ederson en but, Walker en défense, que Walker fut un footballeur très important pour Guardiola qui prend une baisse brutale. Puis, par exemple, au milieu son trident magique de Bruyne, surtout, non. Qui était-ce à sa fusion de Kroos et de Modric? Non. Et lui tombe complètement De Bruyne, lui tombe Bernardo Silva, lui tombe Rodri qui se blesse et en haut lui tombe Haaland, par exemple, non. Partage si City a baissé, mais reste meilleur que Real Madrid actuellement. C'est ajouter tout la baisse de ses piliers, non. La fin d'une étape réellement de City fut la fin d'une étape. Alors, un leurre a touché se reconstruire, non. Beaucoup recrutements, Nico Williams, Marmouche, Kosunu, Mateus Nunes, Doku, Savino, un tas de recrutements, mais un tas énorme, hein. Et sont dans cette phase maintenant, non. De reconstruire. Alors, l'année dernière très mal et cette année déjà mieux. De fait, cette année peuvent gagner la première, quelques titres en Angleterre type FA Cup et quelque chose ainsi. Peuvent la gagner toujours. Et en champion nous verrons, écoute, que peut-être termine la gagnant aussi, c'est-à-dire que je ne l'écarte pas, mais c'est une équipe qui est inverte dans ce sens, qui n'est pas le City qui jouait déjà seulement de mémoire, non. Donne un like si le Real doit compétir avec intensité pour battre City. Abonne-toi pour tout savoir. Comme je dis, De Bruyne, Bernardo, tous ceux-ci que déjà vous connaissez, non. Qui étaient en plus footballeurs générationnels, certains De Bruyne, par exemple, qui parfaitement auraient pu jouer au Madrid beaucoup années à la Luka Modric, non. Par exemple. Mais c'est une équipe qui, comme je dis, on peut lui mettre la main même ainsi. C'est-à-dire, sont mieux que l'année dernière, mais on peut lui mettre la main. Comment. En competitan bien. Et oui, je sais que cela que je dis sonne très vague. Comment que compétitant bien? Eh bien oui, et que quelque chose qui manque à ce Madrid, au moins régulièrement, est compétir bien. Partage si compétitivité et bloc défensif sont clés pour éliminer City. C'est-à-dire, il y a des équipes qui gagnent plus par compétitivité, parce que sortent toujours à fond, que par qualité individuelle. Cette équipe ne va pas en trop de qualité individuelle. Mais, par exemple, je vous dis une chose, le Madrid qui gagne City il y a 2 ans était un Madrid qui compétait très très bien. Et, par exemple, le City depuis pour moi 2021 à 2024 était la meilleure équipe du monde et même ainsi gagne seulement une champion. Et dans ces 4 ans le Madrid sort 2 fois Manchester City. 2 fois. Qu'est-ce qui arrive? Que le Madrid compétit très bien 2-1 éliminatoire de 2-3 qu'il y a, non. Like si le Real a éliminé City 2 fois en 4 ans grâce compétitivité. Abonne-toi maintenant. Dans ce cas, étant pire équipe que City, gagne City. Aussi, évidemment, s'ajoute la fortune. Écoute, pourquoi ne pas le dire? La qualité individuelle d'un Benzema, par exemple, qui sort, non. Que nous le voyons à l'aller, nous le voyons au retour, mais compétit bien, compétit très bien. Par exemple, et cela je le dis mal et vite, serre les fesses quand doit les serrer, comme l'année, comme 2024, que l'équipe souffre beaucoup, mais compétit super bien. Un bloc solidaire, super généreux, une équipe qui n'est pas qu'illimitée et fort. Ça c'est compétir. Ça c'est compétir. Et je pense qu'ainsi tu peux gagner City et à presque n'importe quelle équipe. Partage si gagner l'aller à domicile est clé puis défendre au retour Etihad. Ne veut pas dire que tu sois favori, ni même ne veut pas dire que tu vas gagner, évidemment, mais tu as plus d'options. Et je pense qu'à cette équipe manque compétitivité, que Xavi a tenté et ne l'a pas réussi. Peut-être Arbeloa le réussit. Allons voir, l'équipe c'est clair que ne compétit pas régulièrement bien, mais je pense qu'est important pour cette éliminatoire. Compétir depuis la minute 1 à la dernière de l'éliminatoire à fond. Compétir à fond. Alors, une clé pour moi pour gagner City est l'aller, évidemment est au Bernabéu et le retour est dehors, non. Alors, je pense moi que si nous allons perdant à Etihad, eh bien ils vont gagner l'éliminatoire parce que, c'est-à-dire, remonter à Etihad avec cette équipe que nous avons je le vois compliqué, mais écoute, mets-toi que nous gagnons à l'aller 1-0. Donne un like si le Real doit gagner au Bernabéu puis but à Etihad. Abonne-toi pour débat. Je ne dis pas plus, 1-0, 2-1, peu importe. Puis au retour je l'ai très clair. Cette équipe ne donne pas pour beaucoup plus but et nous marquer un 2024. Serrer derrière, bloc bas, à souffrir, à repousser ballon et tenir comme soi en haut. Écoute, que te colle quelqu'un. À voir si colle et nous la mettons.
Mais messieurs, c'est éliminatoire de jouer avec tête et compétitivité. Déjà footballistiquement parlant. Il faut l'assumer. Nous sommes pires que City et ne se passe rien. C'est la réalité de ce Madrid. Alors, à compétir avec tout, à laisser tout sur le terrain et coûte, que te colle un en haut. Nous la mettons et serrer les fesses derrière. Partage si Madrid doit être réaliste, humble et défendre comme en 2024. Pour moi et que vraiment cette équipe, il ne faut pas parler comme si le Madrid était meilleur que City parce que ne l'est pas. Il faut parler comme ce qu'est maintenant, une équipe pire que City et il faut jouer avec tête. Point balle, déjà. Et sincèrement, ne nous montons pas de film. Cette équipe n'est pas pour jouer de toi à toi avec City, n'est pas pour ça. Et pour serrer bien les fesses derrière, je répète, pardon pour le dire ainsi. Et défendre bien, défendre et en haut que te colle quelqu'un, qui vont te dominer et c'est ce qu'il y a et ne se passe rien et même ainsi nous pouvons les sortir. Like si Arnold, Mendy, Rudiger, Asensio doivent défendre à fond contre City. Abonne-toi maintenant. Alors bon, pour moi deux clés, à l'aller gagner de n'importe quelle forme, regarde, un tir au but, un but de corner, ce que soit, peu importe, nous le mettons et puis à défendre comme on peut. Point. Au retour pareil, à défendre comme on peut et chaque éliminatoire pareil. Et que c'est ce qu'il y a, c'est la réalité de cette équipe, mais on peut, vraiment. Ce City est meilleur que le Madrid, oui, mais celui qui voit la première le saura. C'est une équipe qui ne va pas en trop, hein. Ne va pas en trop ni beaucoup moins ce Manchester City, ni beaucoup moins. Gagne, parce que gagne, mais gagne par la minimale. De fait, en premier contre Nottingham par dernier, on fait match nul à Etihad. Une équipe qui ne va pas en trop, va bien, mais n'est pas ce City écrasant est-elle. Partage si Courtois, Arnold, Mendy, Rudiger, Asensio, Tchouaméni, Valverde, Gullet doivent tout donner. Même ainsi est meilleur que le Madrid, d'accord. Et cela, eh bien ne le mets pas en doute parce que c'est ce qu'il y a, messieurs. Je vais avec le 11 que je pense que mettra Arbeloa, mais je vais être très honnête. Sincèrement, je ne l'ai pas du tout clair. J'ai 2 doutes, je n'ai pas 3 doutes, de fait. D'accord, je vous commente. Premièrement, en but, évidemment, Thibaut Courtois en défense. D'accord, ici commence un des grands doutes que j'ai. À voir, évidemment latéral droit Arnold, latéral gauche Mendy parce que n'est pas Carra et la vérité que Mendy à moi l'autre jour m'a plu assez, non. Le sergent, le général Ferland Mendy, qui sincèrement est un joueur que j'ai toujours considéré assez sous-valorisé, sincèrement. Donne un like si Mendy est sous-estimé et doit être titulaire City. Abonne-toi pour tout savoir. Évidemment je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui ne lui terminent pas de coller, mais parce qu'il se blesse beaucoup par saison et tu ne peux pas compter beaucoup avec lui, sincèrement, mais quand t'es disponible à moi m'enchante, vraiment. C'est-à-dire, est ce type de joueur qui ne te brille pas, mais t'équilibre tant l'équipe, te monte dans le sol défensif de l'équipe. L'autre jour c'est vu, par exemple, je ne le dis pas seulement pour cette action qui est où je me souviens pas qui mange la tartine à Asensio, mais arrive Mendy, rectifie Raoul Asensio et sauve une jouée de but, non. Alors, bon, Mendy, titulaire devant le manque de Carra, mais sincèrement même ainsi, même avec Carra récupéré, j'avais mes doutes, hein, sincèrement. Partage si Rudiger et Asensio sont meilleurs que Rudiger Eugène pour City. Homme, la blessure de Carra déjà et bien dégage le chemin pour Mendy. Espérons qu'il soit comme l'autre jour, au moins à niveau physique, que je l'ai vu assez bien. Et messieurs de centraux, d'accord, ici j'en ai un clair qui est Rudiger et l'autre, eh bien ne l'est pas clair. Je dirais que va jouer Raoul Asensio. Non parce que je pense que Raoul Asensio soit meilleur que Eugène, parce que me paraît meilleur Eugène qu'Asensio, mais pour un thème de galon, pour un thème d'expérience. Je pense que pour ce type de match, Arbeloa priorisera dans ce cas l'expérience et l'état de confiance. Dans ce cas, tant dans l'une que dans l'autre, Raoul Asensio est devant Eugène. Like si Tchouaméni, Valverde, Gul et Camavinga doivent dominer milieu contre City. Abonne-toi maintenant. Eugène me paraît meilleur qu'Asensio. Me paraît un super recrutement. Me paraît un gamin qui est très bon, qui a un plafond très très haut, mais qui passe par une mauvaise étape. Sincèrement, je pense qu'un peu victime des circonstances. Arrive à une défense où n'a pas une paire qui l'accompagne bien, où n'a pas une équipe qui l'accompagne aussi parce que ne cesse pas d'avoir 19, 20 ans. Est un footballeur très jeune et le normal à cet âge est aller croissant peu à peu et avoir des erreurs normalement parce que c'est le normal. C'est-à-dire, sans aller plus loin. Par exemple, quand sort Cubarsí au Barça, qu'on le met au nu, commet des fautes parfois énormes, mais je les ai toujours vus propres de l'âge. Partage si Vinicius Gonzalo doivent être titulaires devant contre City attaque. Complètement normal dans ce type de joueur si jeune, dans une équipe si exigeante comme le Madrid dans ce cas, qui est le plus exigeant du monde, n'importe quelle faute te condamne. N'importe quelle bêtise réellement te moitié pointe, non. Alors, sincèrement, je pense que Eugène est un méga crack, mais est vrai que bien porte un couple de matchs mauvais.
sans confiance et je pense que pour l'âge aussi qu'il a et le peu d'expérience qu'il a dans ce type de match, je pense que va jouer Raúl Asensio, qui non plus est ici un vétéran de guerre, mais déjà a joué une saison entière au Madrid, déjà est passé, par exemple, par une éliminatoire comme celle-ci justement la saison antérieure. Donne un like si Vinicius est clé unique pour gagner City. Abonne-toi pour tout savoir sur Madrid. Et sincèrement je pense que bien que ne soit pas aussi bon que Eugène et non plus n'arrive pas dans son meilleur moment, je pense que oui qu'il a plus la confiance d'Arbeloa pour ce match, que puis peut-être que joue Eugène, mais je ne sais pas, ne le pense pas sincèrement. Je pense que jouera Raúl Asensio. Même ainsi, eh bien j'ai mes doutes parce que tu es entre choisir celui qui est meilleur, qui est Eugène, ou celui qui a plus de confiance et plus d'expérience pour ce match, non. Je même resterai avec Asensio, mais pour un thème de confiance, non parce que me paraît le meilleur central que nous avons. Pour moi est un grand quatrième central, mais déjà, c'est Madridismo aujourd'hui. A la Madrid. Donne un like maintenant si le Real peut éliminer City avec compétitivité bloc défensif. Abonne-toi canal Madridismo aujourd'hui pour ne rien manquer avant match City. Partage avec tous madridistes. Le Real peut sortir City.